Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Observez le sabbat. Dieu demande à son peuple de respecter le jour du sabbat, en plus de ne pas tuer et de ne pas voler, même si la Bible ne nous donne pas de détails sur la façon exacte de l'observer. Il lui demande de s'en souvenir. Quelle atmosphère sommes-nous encouragés à créer le jour du sabbat? Voyons le psaume 92 et Ésaïe 58, le verset 13. Psaume 92, psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres éternelles, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Verset 6. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, il est insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es très haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Verset 11. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaint à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel et prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est Dieu, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Ésaïe 58, le verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Parce que célébrer le sabbat signifie célébrer la création et le salut, l'atmosphère de ce jour particulier doit être une atmosphère de joie et de bonheur dans le Seigneur, et non une atmosphère de tristesse. En effet, le premier sabbat ayant été le point culminant de la semaine de la création, nous devrions nous souvenir du jour du sabbat toute la semaine et nous organiser à l'avance, afin de pouvoir cesser notre travail hebdomadaire et ainsi en faire un jour sacré quand il débute. Le fait de se préparer pendant la semaine, et notamment le jour de la préparation, voire Marc 15, verset 42, soit le vendredi, est essentiel et nous permet d'attendre ce jour si spécial dans la joie. Quel aspect important de la célébration du sabbat le texte de Lévitique 19, le verset 3, met-il en évidence? Lévitique 19, verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Observer le sabbat signifie aussi resserrer nos liens avec notre famille et nos amis. Dieu souhaite que nous fassions une pause dans notre emploi du temps afin de pouvoir nous consacrer à notre famille. Cette pause concerne aussi les serviteurs et les animaux de la famille. Voir Exode 20, les versets 8 à 11. Le sabbat et la famille vont de pair. Le repos et le temps passé en famille sont donc des principes importants, mais respecter le sabbat signifie également participer à un service d'adoration collective centré sur Dieu avec notre famille de l'Église. Jésus a activement participé à des services d'adoration pendant son séjour sur terre. Voir Lévitique 23, verset 3, Luc 4, verset 16, Hébreux 10, verset 25. Nous avons tous une vie agitée et nous sommes sans cesse pressés, mais nous aspirons généralement au plus profond de nous au vrai repos du sabbat, à une communion sincère avec notre Dieu, en nous souvenant de mettre toutes nos activités entre parenthèses et en nous organisant de façon à passer du temps avec Dieu et à nourrir nos relations. Nous pourrons vivre le jour du repos pleinement et de façon authentique. Que vivez-vous le jour du sabbat? Selon vous, quelles bénédictions peuvent découler du respect du sabbat? Dans quelle mesure pourriez-vous faire en sorte de mieux vivre encore ce temps que Dieu a mis à part? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.